Alors, présente-toi, hein, ton nom, qu'est-ce que tu fais, où tu habites, fais un peu de pub. Présente-toi un petit peu. Comment tu Donc, t'appelles? moi, c'est Héloïse Chaussin, je suis magnétiseuse. Le magnétisme, c'est-à-dire tout le monde a du magnétisme. C'est une question d'énergie. Donc, quand on a envie, on a tous du magnétisme. Donc, après, depuis enfant, j'ai des capacités où je communique avec les mondes autres, c'est-à-dire le monde des défunts comme le monde des animaux. Mais pour moi, c'est normal. Et je suis actuellement en France, à côté de Nantes, dans le 44. Voilà. Ah, et tu travailles avec ça tout le jour, tu donnes des stages. Raconte-moi quels sont les prochains stages, tes prochains plans. Donc moi, je travaille avec les humains et les animaux. Donc je travaille aussi à distance, donc j'ai pas forcément besoin d'être avec la personne ou avec l'animal. J'ai juste besoin de sa photo. Les soins à distance sont aussi forts qu'un soin sur place. Mhm. On est tous connectés, voilà. Donc après, je fais là le 7-8 juillet un stage communication animale où c'est rempli, voilà. Super. Donc le premier jour, j'organise ça dans une salle que je loue, un endroit sympa. Et le second jour, j'organise ça dans un refuge pour chevaux à Blain, donc à côté de Nantes, pour qu'on puisse aider les chevaux aussi, parce qu'il y en a à peu près 70. Donc il y a du travail. Donc voilà, après je fais aussi en juillet un stage magnétisme où là j'aide les personnes à développer leur magnétisme et leur capacité de communication, c'est-à-dire de recevoir les informations. Donc que ce soit en communication animale ou en magnétisme humain, pour moi c'est important d'ouvrir tous les canaux Mhm, auditifs, visuels, kinesthésiques, gustatifs et olfactif aussi. mhm, mhm. Voilà. Super. Et alors, tu m'as dit que tu as toujours fait ça depuis petite. Et comment ont réagi tes parents quand tu parlais de ça au début? Comment ont réagi tes amis? En fait, moi, à l'âge de... Donc, si on reprend, parce que j'ai fait une formation d'hypnose aussi, donc pour revenir dans le rationnel plus, on a le cerveau. Le cerveau, on le coupe en deux. Il y a la partie consciente qui est à gauche, la partie inconsciente à droite. La partie inconsciente à droite va être entre 0 et 7 ans. 0 et 7 ans, je vis avec mon inconscient, c'est ça qui est on. Et quand on voit les enfants, ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils expriment leurs émotions aussitôt. Voilà, on sait. Donc ça, entre 0 et 7 ans, c'est le logiciel de base qui se crée. Donc moi, mon logiciel de base s'est créé comme tout le monde. Sauf qu'en fait, à l'âge de 7 ans, donc on appelle en France l'âge de raison, et ben, je suis tombée sur la tête et je suis allée à l'hôpital. Et Oh. en fait, je ne reconnaissais plus mes parents. Je suis devenue inconsciente, en fait. Ah, d'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, à l'hôpital, en fait, moi, je savais plus trop. En fait, j'entendais des voix de médecins ou autres, enfin, mais je voyais pas trop ce qui se passait. Mais j'étais aussi dans une autre dimension où là, il y avait mon arrière-grand-père et une dame aussi qui m'attendait et un tunnel aussi lumineux. Et ils m'ont dit, non, c'est pas le moment, retourne quoi. Alors que Ah bon? donc voilà, donc je suis retournée. Et ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques heures, mais ça a été intense. Et j'ai eu cette lumière-là, en fait, vraiment ce tunnel-là, cette relation-là. Et donc voilà, donc moi, après, à l'âge de raison, en fait, au lieu de mon inconscient
pas s'arrête, mais que le conscient prenne le dessus sur l'inconscient, ce qui peut se passer chez beaucoup de personnes très rationnelles, etc. Moi, il a continué à être là, en fait. Et après, donc, je soignais les brûlures, les verrues sans me rendre compte. Bah, c'est normal, en fait, pour moi. Et puis, après, j'avais des visions, je savais des choses. Donc depuis petite, je dis, bah je sais. Hein. Enfin, pas dans le style, je sais tout faire, mais je sortais une phrase et mes parents ils disaient, mais pourquoi tu dis ça? Bah je sais. Hein. Et à chaque fois, ça se révélait exact en fait. Quand je sortais, bah je sais. Hein. Voilà. Et comment donc ils ont... après, Excuse-moi. Ouais. Effectivement, ado, c'était un peu compliqué dans le sens où je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas ça et pour vivre mon adolescence, j'ai fait comme bons ados plein d'expériences et pour have fun, enfin voilà, comprendre aussi ce que c'était la vie. Et à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai commencé à être formée par un magnétiseur à Nantes, en parallèle des études de droit. Et il m'a expliqué... il m'a expliqué en fait ce que c'était, ce qu'il fallait faire quand on avait mal au genou, etc. Enfin voilà. Mais et puis il m'a suivi après jusqu'à sa mort qui était en décembre 2016. Voilà. Ah, super. Super. Alors, tu as un adulte qui t'a accompagné, quoi. Un adulte, c'est ça. oui, quelqu'un de plus âgé que toi. Un prof, un adulte, je sais pas comment on peut appeler. Ah, c'est super. Oui, bah, qui est un accompagnant, quoi. Après, effectivement, lui, sa mère, en fait, s'appelait Héloïse. Donc, il n'y a pas trop de hasard parce qu'en fait, je m'appelle Héloïse. Voilà. Et je suis encore en relation avec son fils et qui lui me dit, ah oui, ma grand-mère, c'était Héloïse. Alors, il est content. Et alors, depuis, est-ce que tu as fini ton université de droit, mais tu n'as jamais été avocate, tu as continué avec ton chemin? Non, j'ai fait 2 ans. 2 ans. Ah. Mais tu as senti vraiment que... Oui. Et puis après, je suis retournée vivre en Grèce, en Crète, à Rania. Parce qu'en fait, j'y ai vécu depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans, entre la France et la Grèce, la Crète. Et après, en fait, donc je suis retournée en Crète. J'ai fait un BTS tourisme par correspondance pour continuer mes études. Parce que j'aime bien le monde aussi des cultures, de partager, du voyage. Voilà. Et après, je ne savais pas quoi choisir entre la France ou la Crète. Parce que j'en avais marre d'être entre ces deux pays, on va dire. Donc, j'ai pris la décision, j'ai eu une opportunité, donc je suis partie 2 ans en Australie. Voilà, toute seule. Et après l'Australie, je suis revenue en France, à Paris. Et je voulais vraiment faire ça, c'était travailler mondial assistance dans les rapatriements pour en fait allier le droit, la procédure, le contrat et la souffrance, on va dire, des gens et l'étranger aussi, pour comprendre vraiment quelle procédure par la suite moi je pouvais mettre en place pour mon entreprise. Comment accueillir les gens au téléphone quand ils sont en pleurs, comment faire. Et en parallèle, j'ai fait une formation d'hypnose à Paris. Ah, voilà. D'accord. C'était ton prof? Non, c'était un autre prof. Ouais, c'était une école. Ouais. Ah, d'accord. Ah, très intéressant. Alors, depuis que on va parler surtout, on va se concentrer sur la communication animale. Depuis que tu communiques avec les animaux, est-ce que tu as appris beaucoup de choses sur les animaux? Est-ce qu'ils t'ont donné des leçons? Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné? Raconte un petit peu. Donc, sur les animaux, moi, je suis une maman chat, j'appelle ça. Donc, les chats, en fait, alors après, il y a tout type d'animaux et voilà, je suis connectée vraiment à tous. Hein.
Mais depuis petite, je vis avec des chats et même les chats en fait qui sont mes chats décédés, en fait me viennent en méditation me donner des messages. Déjà ça, waouh, ils vont bien et tout, enfin, c'est waouh, impressionnant. Et Donc après, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté ils m'apportent, enfin dans les communications de toute façon, donc j'en fais régulièrement. Mais effectivement, avant chaque communication, je ne sais pas ce qui va sortir. Et avant chaque communication, alors je sais pas, je doute, mais je reste humble, donc je suis quand même dans le doute de ce qui va se passer. Je suis pas sûre de moi. Je laisse faire, mais effectivement, je prends en considération que on a des surprises. Donc, il m'apporte en fait des messages, des informations, et beaucoup, je vois en fait, enfin, ce qui m'apporte, c'est vivre le moment présent déjà, quand on est avec eux, que ça soit dans la vraie vie ou que ça soit en communication animale, on est avec eux et point. Et il n'y a plus autre chose qui vient nous embêter en fait. Que ça soit dans le monde marin aussi, quand on est dedans, on est avec eux quoi. Enfin, et c'est vraiment vivre le moment présent qu'ils apportent. Alors ça c'est voilà le ici et maintenant, ils nous le font bien comprendre. Et puis, ils nous apprennent aussi l'amour, je dirais, inconditionnel par rapport. Moi, souvent, lorsque je fais des accompagnements, c'est-à-dire que l'animal va mourir, je fais un accompagnement et je dois transmettre à l'humain ce qui se passe. Et en fait, je réussis pas forcément à transmettre parce que c'est tellement beau ce qu'il me voit. C'est un amour inconditionnel, c'est une lumière magnifique. Et l'humain à côté va être là en pleurs, ce que je comprends parce qu'il a de la tristesse. Mais l'animal, lui, envoie quelque chose de magnifique, quoi. Et je sais pas trop comment leur transmettre. Donc, c'est des situations un peu délicates d'accompagner au mieux l'animal qui, lui, il sait en fait déjà plein de choses, c'est l'amour inconditionnel, et d'accompagner l'humain à côté qui a besoin d'aide pour passer à autre chose par la suite, quoi. Oui, c'est très beau. Très beau. Et tu donnes des séminaires en France, tu as donné déjà des séminaires en Grèce. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, en 2018, est-ce que depuis que tu as commencé à travailler avec ça, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à ça? À la communication animale, au magnétisme? Après, je sais pas. Je peux pas te dire s'il y a plus ou moins. Après, moi, je vais attirer les personnes qui me correspondent, qui ont envie aussi d'évoluer avec moi, en fait. Donc, je sais pas s'il y a plus ou moins de monde. C'est juste, on attire aussi ce qu'on est. Et moi, par contre, la communication animale, j'ai fait un salon dernièrement en France. Et j'ai trouvé des gens qui font de la communication animale et ils ne savaient pas que j'en faisais. Et donc, ils m'expliquent. Voilà. Donc, je souris. Mais quand même sur tu avais comment on dit, une table, tu avais un stand à la foire, non, à la foire. Et c'était pas écrit communication animale? Ah, et cette personne, j'ai rencontrée hors de mon stand, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, elle m'explique. Et bref, j'écoute. Et en fait, puis j'ai écouté aussi d'autres qui disaient des choses. Et aujourd'hui, j'ai un positionnement à faire. Ça fait quelques mois, voire un an, où je pense qu'il est important de se positionner là-dessus, sur la communication animale. C'est-à-dire que
la communication animale, on se connecte à la conscience de l'animal. Donc non, pour moi, c'est pas se connecter forcément à son âme, ou l'âme, c'est une vie d'avant, il a été ça, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment important de se connecter à la conscience animale, vu qu'il est là maintenant sur cette terre, et c'est maintenant qu'il nous donne les informations où ça va pas, où ça va, mais c'est le problème, il est là, voilà, sur cette terre. Donc c'est la conscience déjà. Donc la conscience animale n'est pas non plus la conscience de l'être humain. C'est pas la même. C'est dans le sens où on se connecte à la conscience de l'animal et l'animal, lui, va en fait, comment dire, exprimer ces choses, donc comme je disais au début, par des informations simples. Exemple, un chien, il va montrer du carrelage blanc. Un chat, il va me montrer qu'il fait ses griffes sur du bois. Ça peut être des choses très simples comme ça. Le cheval, il va montrer qu'il adore galoper, mais il galope comme s'il volait. Voilà. C'est des choses assez simples. Et après, il va y avoir au niveau des émotions, où moi, je suis quelqu'un d'empathique, donc je ressens ce que l'autre ressent. Donc, les animaux aussi. Donc, je pleure ou j'ai mal au coude parce qu'il a mal là. Enfin, voilà, je ressens les mêmes douleurs et les mêmes émotions. Donc, c'est très simple. C'est des infos visuelles, des infos auditives, des infos de ressenti, comme je disais, les douleurs. Olfactive, par exemple, une odeur de poulet. Alors là, j'avais un chien, il aime bien l'odeur du poulet le dimanche cuit au four, quoi. Alors ça, il kiffe. Hein. Donc voilà, donc et il va y avoir le gustatif où, par exemple, souvent j'ai les chevaux qui ont un mort dans la bouche. Et moi, je garde le goût du fer une bonne partie de la journée parce qu'ils m'ont transmis ça. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, de prendre des informations là-dessus et de transmettre ces informations simplement. Et pas de rajouter, nous humains, oui, alors le bleu, ça veut dire que c'est le chakra de la gorge, que là, on s'en fiche, non, on a vu du bleu, on a vu du bleu, point. De pas rajouter, en fait, plein de choses qui, oui, on a lu plein de livres, on a eu plein d'infos, c'est bien, mais vraiment de rester simple, voilà, par rapport à la communication. La communication va libérer la conscience de l'animal et va permettre après de faire un soin, d'envoyer de l'énergie, de la lumière, pour que l'animal se sente mieux. Voilà. Super. Et est-ce que tu as trouvé une différence entre les publics grecs et les publics français dans tes séminaires, dans tes cours? Donc moi, en fait, en Grèce, j'ai toujours des expatriés. Je n'ai pas de Grecs. Ah. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai, à Ragna, il y a beaucoup d'expatriés qui habitent. Ouais. Donc, moi, j'ai des expatriés parce que je connais beaucoup d'expats, en fait, déjà par moi. Les Grecs, je ne peux pas en parler, en fait. Ce que je peux parler, c'est que depuis petite, où j'ai vécu en Grèce, la relation aux animaux est compliquée, beaucoup de souffrance et non pas, alors pas tous parce qu'il y en a qui ont des chiens qui sont adorables, qui ont des chats qui les nourrissent, qui même, enfin voilà, à Souia, je me souviens, enfin Souia c'est au sud de la Crète, oui. c'est mon endroit préféré. Voilà. Donc, voilà, on était avec une amie qui fait aussi de la com animale et en fait, on était dans un magasin et le monsieur, je le connais depuis quand même quelques années et en fait, il y avait un chat à la taverne qui était venu nous voir avant et puis il était pas très bien, quoi. Hein. Et donc, on l'a pris en photo, enfin, Gaël voulait l'aider.
Et puis, en fait, il s'avère que ce chat-là est de cette boutique-là. Donc, il était venu vraiment nous chercher à la taverne pour nous emmener après au magasin. Et le monsieur, en fait, nous dit, donc ça, c'est un grec, un crétois même, qui nous dit, je l'ai emmené chez le veto, mais on ne sait pas ce qu'il a, j'ai besoin d'aide. Et voilà, donc là, j'ai été très étonnée parce que, en fait, dès qu'il voit un chat pas bien, il l'emmène chez le veto, Super. lui. Oui. Super. Donc, évidemment, on a continué à l'aider à distance. Voilà, donc il y a aussi des personnes qui ont un cœur et voilà, qui sont là. Mais il y a d'autres personnes, effectivement, qui ont une relation peut-être de souffrance en eux et qui vont, en fait, chasser les animaux. J'ai vu des choses... il y a, je sais pas, il y a 20 ans de ça aussi, hein, pas forcément qu'aujourd'hui, mais il y a 20 ans aussi, où il peignait un chien, où il jetait en fait des casseroles d'eau bouillante sur les animaux, beaucoup d'animaux brûlés. Oh là là. Donc ça, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Donc voilà, j'ai vu un ado qui prenait, qui pense qu'un petit chat c'est un ballon de foot. Enfin, beaucoup de souffrance, voilà. Ouais. Après, en Crète, dans les montagnes, il y a beaucoup de chiens. Avec, en fait, les chiens pour les gens, je veux dire, qui ont des oliviers agricoles, enfin tout ça. Je pense qu'ils prennent un chien, mais je ne sais pas pourquoi, hein, franchement, parce qu'ils laissent ça, ils laissent très peu de laisse ou de chêne. Ils le posent à un endroit et le chien n'est pas promené, rien, il est juste là. Voilà. Et souvent, l'été, ils meurent de soif, ils ont faim. Enfin, c'est pas forcément la même conception, je dirais, que l'Occident, voilà, le plus haut. Je comprends. Et tu penses que les humains ont beaucoup à apprendre des animaux et que la communication animale peut-être pourra changer cette relation dans tout le monde, pas simplement en Grèce, mais dans tout le monde, où les animaux sont utilisés comme des objets? Pour moi, je ne sais pas. Je peux pas savoir en fait. Juste que chacun mette sa graine en fait à son niveau et comment dire, changer. Je sais pas. On est en perpétuelle évolution, donc voilà. Oui. Et c'est vraiment d'apporter son intention, son cœur, quel que soit ce qu'on fasse. Et la communication animale va surtout libérer la conscience animale. Parce qu'en fait, depuis l'éternité, ils ne parlent pas. Donc mais bon, il y avait des chamans avant qui se connectaient. Enfin, voilà. C'est depuis la nuit des temps, la communication animale, c'est pas nouveau. Oui, mais oui. Et où ils se connectaient à ça. Voilà. Donc, en fait, c'est de continuer finalement, comme depuis la nuit des temps, la communication avec les animaux aussi, pour libérer leur conscience. Voilà, ça c'est important. Après, il y a des gens comme Anne-Sophie qui a le refuge où je vais faire mon stage. Elle, en plus, 70 chevaux, ça veut dire qu'il faut les nourrir, mettre de l'eau, les déplacer, les sabots, s'en occuper. Enfin, il y a tellement de choses à faire que, moi, j'admire ces personnes-là, quoi. C'est waouh, c'est impressionnant. Donc, chacun apporte en fait la pierre à l'édifice et on construit comme ça, en fait. Oui, voilà. Oui. Et toi aussi. Tu fais beaucoup. Tout à fait. Bon, Hello, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre important? J'espère que ça marche, le software. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'important d'autre? Juste vraiment préciser que la communication animale, donc j'ai souvent des gens qui viennent à mon stage, qui ont fait déjà des stages avec d'autres personnes, voilà. Et qui me disent je réussis pas à communiquer, ça marche. Voilà.
Mhm. Donc, je veux préciser qu'on n'est pas dans un Walt Disney. C'est-à-dire que le chien, il n'arrive pas et il dit ah salut, tu es belle aujourd'hui. Voilà, on n'est vraiment pas dans un Walt Disney. Et ça, c'est à préciser fortement parce que certaines personnes vont faire des stages de communication animale et vont mettre trop de mental humain dedans et ça va finalement pas aider l'animal. Enfin, on a tous comment dire, des informations, des choses comme ça, on lit, etc. Mais on doit laisser en fait vraiment la conscience animale être ce qu'elle est, juste avec des mots simples et ne pas la compliquer. Voilà. Et juste recevoir les infos, apporter un soin ou envoyer aussi des infos à l'animal pour que, par exemple, quand le chat va chez le vétérinaire ou le chien ou le cheval, eh ben, on peut le prévenir de cela, donc il est au courant, donc ça va, et après il est très calme. Voilà. Mais effectivement, pour que ça fonctionne, il est important de rester à sa place et d'être humble et surtout de ne pas compliquer les choses, quoi. Voilà. C'est être simple. Voilà. Bon, je vais voir si tout marche bien avec ce software. Rappelle-moi, est-ce que tu as un website? Oui. C'est celui de Facebook ou en dehors aussi? J'ai www.hypnose-magnétique.fr. Je vais le trouver. Et en fait, il est en français et en anglais. Ah, super! Il est en anglais aussi. Alors, si les vidéos marchent bien, je vais mettre sur YouTube, je vais mettre ton site en bas, je vais tout trouver, ta page Facebook et tout. S'il ne marche pas, on va le refaire quand un jour je trouve une solution.